Bonjour à toutes et à tous. Je suis Najma Amla, médiatrice culturelle au FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Regard sur une œuvre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'œuvre intitulée La ronde à l'intérieur de l'artiste française Sophie Lam. Elle est la première sculpture produite par l'artiste qui travaille habituellement le dessin et la peinture. Cette œuvre a été réalisée en 2020 dans le cadre de la résidence de Sophie Lam au sein du PIC, le pôle Innovation et Création du FRAC. Le PIC met en relation des artistes avec des entreprises de Nouvelle-Aquitaine pour la création d'une œuvre originale. Ici, Sophie Lam a collaboré avec CDA Développement, qui est une usine de plastique à Châtellerault. L'œuvre La ronde à l'intérieur est composée de quelques 500 éléments, pour certains suspendus au plafond, pour d'autres déployés au sol et au mur sur des plaques d'acier mat. Sophie Lam a produit elle-même les 500 pièces qui composent l'œuvre. Pour cela, elle a conçu 3 modules, qu'elle va ensuite reproduire en série. Il y a un module en forme de pied, sans orteils, qui peut évoquer des chaussettes ou des bottes de lutin avec des couleurs acidulées. On y retrouve du rose, du bleu, du vert ou du jaune. Il y a également 2 modules en forme de maillon, l'un au bord arrondi, l'autre au bord carré, qui peuvent faire penser à des objets archéologiques en faux marbre, vieilli ou rouillé par exemple, qui sont faits de nuances de gris, de blanc et de marron. Les modules sont de taille variable. Ils ne mesurent pas plus de 20 cm. Pour observer l'œuvre, il est intéressant de varier les points de vue en la regardant debout ou à genoux par exemple. Comment les modules sont-ils réalisés et assemblés? Les modules sont réalisés à partir de moules conçus par l'artiste. Ils sont en plaque style, qui est un mélange de plastique composé de textiles recyclés, plus ou moins apparents selon la cuisson. Les modules sont assemblés entre eux de différentes façons. Ils peuvent être emboîtés, collés ou reliés par des tiges filetées ou par des aimants. Les éléments sont disposés en fonction de l'architecture du lieu. L'œuvre est donc modulable. Nous sommes amenés à parcourir l'œuvre, à déambuler autour et à l'intérieur de l'œuvre. Que nous raconte cette œuvre? Différentes interprétations sont possibles. L'abondance d'éléments, les combinaisons de couleurs et la disposition des pièces au sein de l'œuvre nous laissent imaginer différentes histoires en fonction du parcours que l'on emprunte. Lorsqu'on regarde les pieds qui interagissent entre eux, on peut se projeter dans plusieurs récits. Il y aurait par exemple les pieds d'acrobates, les pieds militaires au garde à vous, les pieds amoureux qui s'enlacent, les pieds danseurs en pleine chorégraphie de groupe, les pieds rugbymen au cours d'une mêlée. Parfois, les pieds s'assemblent aux maillons, sont comme enchaînés. Les maillons eux-mêmes s'assemblent entre eux pour créer des chaînes qui pourraient faire penser à des vertèbres articulées, comme un composant du corps humain. On peut également penser à une architecture, qui peut rappeler les décombres d'une ville ou un chantier en cours de réalisation. Si on regarde l'œuvre dans sa globalité, on pourrait se projeter dans un labyrinthe dans lequel on passerait de monde en fonction de notre déambulation. Cette œuvre serait comme une allégorie du labyrinthe que peut être l'esprit humain, qui passe d'une pensée à une autre, d'une émotion joyeuse à un souvenir triste, d'un rêve à la réalité. De quoi s'est inspirée Sophie Lam pour réaliser cette œuvre? Sophie Lam s'intéresse au corps, à la façon dont il réagit aux interactions et se comporte dans différentes structures sociales, comme au travail, dans la cour d'école ou encore dans l'intimité d'un couple, par exemple. Sophie Lam s'est aussi inspirée de ces lieux de divertissement que sont les fêtes foraines, les cirques ou les parcs d'attractions, plus particulièrement ceux dont l'aspect est ancien, démodé. L'imaginaire et le jeu que l'on peut rattacher au monde de l'enfance sont également des sources d'inspiration pour cette œuvre, qui laisse chacun y projeter ses propres histoires. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Regard sur une œuvre. À bientôt et en avant les histoires!